Jusqu'à récemment, je pensais que l'anarchisme était une idéologie. Ce qui est logique. Si le capitalisme, le marxisme et le libéralisme sont des idéologies, il en est de même pour l'anarchisme. Je suis tombé sur deux textes, l'un de Baker Xavier et l'autre de Dave Neal, qui ont eu le mérite de soulever la question suivante. Est-ce que l'anarchisme est une idéologie ou une méthodologie? Avant de pleinement aborder le sujet, il nous faut préciser la définition qui sera donnée à idéologie le temps de cette vidéo. Une idéologie est la justification d'une position de pouvoir ou la tentative de sa conquête à travers différentes idées et d'un ensemble de partis pris. C'est cette même idéologie qui permet à l'État d'exister, car elle lui permet de consolider sa position et d'organiser la vie sociale d'une manière inchangeable et fixe. L'anarchisme, lui, est le rejet de toute position de pouvoir, de toute position hiérarchique ou de toute domination. On voit rapidement l'absurdité que serait une idéologie anarchiste, car ça serait la conquête, la création d'une position de pouvoir à travers des règles et des critères qui auraient pour but l'abolition de toute position de pouvoir. Chercher à voir ce que serait une idéologie anarchiste ne peut nous amener qu'à une seule conclusion, que l'idéologie que nous créerions ne serait pas anarchiste. On voit bien que l'anarchisme est l'opposé d'une idéologie. On peut la qualifier d'anti-idéologie. Précisons que signifier que l'anarchisme n'est pas une idéologie ne signifie aucunement le rejet de la théorie. L'idéologie n'est pas la seule forme d'expression de la théorie ou des idées. Ce n'est pas le seul moyen pour expliquer et comprendre le monde. C'est une idée reçue, similaire à celle que l'État est la seule forme d'organisation sociale possible. Il faut voir l'anarchisme comme un ensemble de mouvements d'idées et d'actions qui ont pour but de faire vivre plus librement les individus et les groupes d'individus, tout en mettant en avant la volonté individuelle, lavée de toute domination, soumission ou exploitation. L'anarchisme a adopté plusieurs formes à travers l'histoire et fait sienne de nombreuses idées. Ce qui rend difficile le fait de donner une définition unique de l'anarchisme. Il devient alors compliqué de qualifier l'anarchisme comme étant juste un mouvement d'idées et d'actions. Pour comprendre la nature de l'anarchisme, il nous faudra chercher à décrire une méthodologie anarchiste. Pour commencer, essayons de voir ce que serait la méthode d'une idéologie. Une idéologie va chercher à conquérir le pouvoir hiérarchique, à conquérir l'État. Et cela dans le but de réaliser son objectif social. L'anarchisme, lui, ne va pas chercher à prendre le contrôle de l'État, des pouvoirs hiérarchiques, des institutions. Il va plutôt essayer de réaliser son objectif social immédiatement au sein de notre société. L'anarchisme apporte donc son soutien aux tendances libertaires, socialistes, mutualistes, tout en cherchant à défendre les libertés et à faire tomber les dominations. Il faut voir aussi pour l'anarchisme l'importance du lien entre la fin et les moyens. Si la fin indique les moyens que nous devons employer, ces moyens construisent la fin. C'est-à-dire que nos actions doivent être en accord avec la fin que nous souhaitons. Et que ces mêmes actions et les pratiques de lutte quotidienne façonnent et créent ce à quoi ressemblera la société de demain. De cette volonté de défendre les libertés et de combattre les dominations, ainsi que de l'adéquation entre la fin et les moyens, il ressort trois dimensions à l'anarchisme. Le rejet de la politique,
l'action directe et l'auto-organisation des mouvements sociaux. La politique, c'est le contrôle par des autorités, des positions hiérarchiques, de la gestion de la vie commune, c'est-à-dire de comment sont gérés les espaces publics, les infrastructures, comment la vie de tous les jours s'organise, tout ce genre de choses. Mais le véritable but de la politique, c'est pas juste la gestion de la vie en commun. Non, son but, c'est la conquête d'un monopole de pouvoir qui permet de contrôler la gestion de la vie commune. L'anarchisme cherche à mettre fin à ce monopole, à ce contrôle de la gestion de la vie commune par des autorités. Elle cherche à restituer cette gestion à la société elle-même, au peuple, aux individus. Ainsi, l'anarchisme n'est pas un mouvement politique, mais au contraire un mouvement social. Si l'anarchisme rejette l'action politique, celle-ci est remplacée par l'action directe, c'est-à-dire par le fait d'agir au sein de la société, par nous-mêmes, et non pas par des institutions ou des représentants. L'action directe a un aspect fortement formateur. Elle permet à l'individu de retrouver sa capacité d'agir par lui-même et de prendre conscience de la possibilité de s'émanciper à travers l'action collective tout en renforçant les liens de solidarité entre les individus. Et l'action directe n'est pas le simple fait de faire des actions militantes. Ce sont des actions qui réalisent dans l'immédiat, dans notre société, les buts du mouvement social, tout en encourageant des comportements anarchiques, libertaires, c'est-à-dire qui cherchent à s'émanciper de toute autorité ou hiérarchie. Les idéologies cherchent à répandre leurs dogmes, leurs idées, à travers le mouvement social et à prendre le contrôle de son organisation. Celle-ci devient alors centralisée autour d'une élite militante ou politique. Et à cela se rajoute l'idée que l'idéologie ne se trompe jamais. Donc, en plus de créer une soumission à une autorité militante ou politique au sein du mouvement social, cela provoque de nombreuses purges ou de nombreux conflits internes de manière constante dès que quelques-uns s'écartent du dogme de l'idéologie. Il faut comprendre que ce qui est récurrent au sein des idéologies est le fait que le peuple n'est pas considéré comme étant assez conscient pour comprendre et appliquer le message de l'idéologie. Message qui serait une illumination, qui apporterait une réponse, une solution à tous les problèmes. Et celle-ci serait portée au reste de l'humanité par un groupe de militants qui aurait pour but d'éduquer le peuple, de le contrôler, car celui-ci est idiot. Ceux qui ne suivront pas le dogme de l'idéologie, ou le suivront de travers, sont soit des ignorants, soit des personnes avec de mauvaises intentions. Ceux qui portent une idéologie chercheront alors à se placer à des positions de contrôle du mouvement social, car ils sont plus dignes que les autres. Et ils n'hésiteront pas à utiliser la force, la tromperie, la manipulation pour légitimer leur idéologie ainsi que leur position. L'anarchisme s'oppose à des idées comme le fait de considérer que les peuples seraient trop stupides, trop ignares pour comprendre les enjeux sociaux, de comprendre l'intérêt d'une révolution sociale. Ou encore que l'homme serait un loup pour l'homme et qu'il devrait être contrôlé. L'anarchisme va plutôt considérer que l'humain n'est ni foncièrement bon, ni foncièrement mauvais. Pour l'anarchisme, les peuples, les travailleurs sont prêts pour une révolution sociale. Car nous cherchons tous à améliorer constamment nos conditions de vie, notre qualité de vie. Nous voulons tous être libres.
La preuve est que personne n'aime être contrôlé, personne n'aime se sentir restreint. Si ce n'était pas le cas, les puissants, les autorités ne chercheraient pas avec tant d'efforts, en dépensant tellement d'énergie, de temps, d'argent, à nous faire croire que nous sommes libres, alors que nous ne le sommes pas. Ainsi, l'anarchisme prône que l'humain n'a pas besoin de guide, n'a pas besoin d'être contrôlé, que chacun est capable d'agir par lui-même. L'individu n'a pas besoin de se faire dicter son comportement. Il peut décider par lui-même. Le mouvement social n'a pas besoin de manifeste ou de doctrine, car aucun ne serait capable de couvrir l'ensemble des rêves, des espoirs et des aspirations existantes. Disons-le, c'est même cette idée que l'humain doit être contrôlé qui crée tant de souffrance, de répression et de privilèges dans nos sociétés. Chercher à endoctriner, à contrôler, à diriger le mouvement social, les individus, ce ne sont pas les libérer. Ne crée pas une société libre avec des méthodes non libératrices. Ainsi, l'anarchisme prône l'auto-organisation du mouvement social. C'est-à-dire que l'organisation du mouvement social est gérée par les individus qui y appartiennent, pas par des organisations centralisées, par des militants ou des politiciens. La prise de décision doit revenir aux individus qui le composent. Il faut faire disparaître des mouvements sociaux toute hiérarchie et autorité. Il faut décentraliser, disperser les pouvoirs entre le plus d'individus possible. Revenons rapidement sur les choses importantes qu'on a pu dire au cours de cette vidéo. Déjà, l'anarchisme peut être considéré comme un mouvement d'idées, de pensée, qui, à travers l'histoire, a cherché à abolir les autorités, les hiérarchies. L'anarchisme, en tant que méthodologie, nous avons vu qu'elle aurait trois dimensions. Le rejet de la politique, l'action directe et l'auto-organisation du mouvement social. Enfin, l'anarchisme ne propose pas une idéologie, mais prône le fait d'agir maintenant, directement, au sein de la société, des luttes sociales. De faire cela par l'entraide quotidienne, en étant en contact avec la réalité, tout en cherchant à y organiser des structures le plus libertaires possible. Alors, quel est le propos de cette vidéo? Est-ce que c'est si important de savoir si l'anarchisme est une idéologie, une anti-idéologie ou une méthodologie? Concrètement, non. Défendre corps et âme l'anarchisme comme étant une méthode ou une idéologie serait une perte de temps et on louperait un propos important. Parler de l'anarchisme comme étant une méthodologie nous permet ici de nous rappeler de certaines choses. D'abord, il ne suffit pas de se dire anarchiste, de défendre des idées anarchistes pour être anarchiste. Ce qui importe, c'est nos actions et comment nous agissons au sein de la société. On peut se dire anarchiste et ne pas du tout agir en tant que tel. Cela nous permet aussi de voir les rôles de l'anarchiste. En tant que militant, l'anarchiste doit chercher à pousser le développement de la solidarité à travers le peuple et doit encourager les actions directes populaires tout en luttant constamment contre toutes les dominations. Son rôle n'est pas de contrôler ou d'éduquer les individus et les mouvements sociaux, voire de chercher à rendre tout le monde anarchiste. L'anarchiste cherche seulement à montrer des moyens de se libérer. Il donne des outils pour le faire, ne donne pas une carte avec un chemin unique à suivre. Il laissera toujours l'initiative d'agir aux concernés et leur apportera son soutien.